joie dans les profondeurs de nous-mêmes pour que cette joie nous donne notre autonomie de vie et que cette joie nous permette de rester dans cette liberté. Cette liberté vient de cette émanation de nous-mêmes, vient de cette joie qu'on arrive à faire ressurgir, et cette joie, c'est elle qui nous permet de rester dans notre être. Et de quoi qu'il se passe vis-à-vis de l'autre, même si l'autre est dans l'enfermement, même s'il y a des difficultés dans le couple, c'est arriver à nous maintenir dans ce rayonnement pour ne pas se laisser happer quand l'autre refuse de grandir ou quand l'autre est dans une difficulté ou quel que soit ce que rencontre le couple. Et parfois il arrive qu'effectivement, quand il n'y en a qu'un qui a laissé émerger quelque chose, le conjoint peut éprouver une très grande difficulté, et donc du coup le couple peut éprouver une très grande difficulté, puisqu'il y a un déséquilibre qui peut se créer. Donc soit le conjoint est attiré par ce que l'autre a réussi à transformer, peut lui aussi avancer peut-être à un autre rythme, mais voilà, enclencher quelque chose, ou rester un peu plus enfermé, parce que justement, le nouveau rayonnement de l'autre le met en recul. Donc, dans ce cas de figure, celui qui a trouvé ce rayonnement intérieur, celui qui a trouvé cette joie, celui qui arrive à se maintenir dans cette dimension de l'être, dans cette liberté qu'il a trouvée à l'intérieur, et dans le redressement, dans cette attitude de redressement, cette attitude de redressement est la clé pour préserver cette liberté. Et donc à partir du moment où il a trouvé comment vivre en maintenant un minimum ce redressement, même si parfois on ne peut pas toujours être au top, mais s'il arrive à maintenir ou à savoir comment retrouver le redressement et maintenir cette position et se maintenir droit face à lui-même et pas rentrer dans la confusion du couple et pas rentrer dans le mal-être de l'autre si l'autre reste bloqué ou enfermé, à ce moment-là, quand il s'est redressé, c'est de trouver l'amour au plus profond de lui. Donc c'est aller encore plus loin. Et à partir du moment où cet être qui a réussi à se redresser, qui a réussi à trouver cette joie, qui a réussi du coup par ce redressement à maintenir sa liberté intérieure, là il peut rentrer dans beaucoup plus d'amour. Là il peut laisser émaner cet amour, et avec cette nouvelle émanation d'amour, il peut aller offrir à son compagnon un amour de plus en plus universel. Donc du coup il peut y avoir une autre forme de couple qui peut se mettre en œuvre. Et du coup, le conjoint peut se sentir encore plus aimé et lui porter un regard de tendresse encore plus présent, encore plus épanoui, et il y a quelque chose d'autre, une nouvelle émotion qui se crée. Et du coup, on n'est plus en confrontation avec le mal-être de l'autre, on est juste baigné dans notre bain d'amour que l'on offre. Donc c'est renforcer cet amour universel pour quel que soit son conjoint, là où il en est, dans son grandir ou dans son refus de grandir, nous, on a ouvert cette dimension d'amour. Et donc on pose ce regard d'amour sur lui, quel que soit là où il en est. Et à chaque fois qu'il y a une difficulté, quand l'autre est enfermé, c'est aller nous chercher encore plus cette dimension d'amour, pour nous l'accueillir encore plus dans sa difficulté. Donc c'est en transformant c'est en allant vers notre propre unité que là du coup on va pouvoir faire jaillir autre chose au sein même du couple. Alors qu'un couple où aucun
aucun des deux ne rencontre cette dimension-là, chacun va tomber dans le gouffre, chacun va s'éloigner peut-être petit à petit. Alors que s'il y en a un qui s'élève, qui se redresse, alors effectivement, il va sentir un déséquilibre par rapport à l'autre. Et du coup, pour certains couples, ça fait des ruptures, parce que voyant que l'autre ne suit pas, ça peut devenir insupportable. J'entends beaucoup de choses comme ça. Mais ce n'est pas ça la solution. Si un être s'éveille à cette dimension spirituelle, s'il l'incarne véritablement, il va porter un nouveau regard sur son compagnon, sur son conjoint, sur sa femme, et à ce moment-là, il pourra vraiment amener le couple dans autre chose. Parce qu'il n'aura plus ce regard de condamnation, ce regard de jugement. Il aura simplement un regard de douceur, un regard d'accompagnant, et l'autre se sentira peut-être plus honoré, plus respecté. Il sentira qu'il aura plus de latitude, parce qu'il n'y aura plus de reproches, il n'y aura que une tentative d'évolution de la part de l'un d'eux. Donc dans cette offrande de l'amour, dans ce grandir de l'amour, celui qui pendant un temps est resté bloqué, il va peut-être justement là pouvoir s'autoriser à avancer, parce qu'il verra que le regard de l'autre aura été changé. Et que la spiritualité aura permis, non pas de s'éloigner l'un de l'autre, mais que justement de se rapprocher plus en profondeur. Et dans cette profondeur, celui qui a le plus de difficultés se sentira invité à avancer. Ou en tout cas, se sentira plus aimé, donc il lâchera peut-être aussi plus de barrières. C'est le bénéfice direct. Oui, ok. Comment développer en soi cette capacité d'aimer l'autre tel qu'il est, où il est, cet amour inconditionnel? Alors c'est déjà guérir nos blessures, nos propres blessures. Moi je dis, il est très difficile d'aimer l'autre et de s'aimer soi si on n'a pas guéri nos blessures, si on n'a pas au moins apaisé certaines dimensions de nous-mêmes, certaines colères, certains traumas. L'amour est derrière tout ça. Mais si on essaye de chercher l'amour comme ça, on va paniquer, on va faire des bêtises. Donc si on veut véritablement avancer, c'est par la guérison. La guérison véritable, le pardon, plus de douceur déjà. Rencontrer l'amour, c'est une notion très très vague. Donc moi j'ai envie plutôt que les gens essayent d'aller vers plus de douceur envers soi déjà. À partir du moment où on ouvre la douceur, c'est un peu plus palpable, on peut le contacter. Donc à partir du moment où nous on s'offre un peu plus de douceur, un peu plus de respiration, nous vis-à-vis de nous ou dans notre rythme, à ce moment-là, on contacte une toute nouvelle énergie en nous, et cette toute nouvelle énergie créée par cette douceur, on est peut-être en train là de toucher l'amour. Et à partir du moment où on a ouvert cette petite porte, à travers une petite douceur, à partir d'une petite respiration, un nouvel espace se crée en nous, cet espace d'amour, et là, effectivement, on comprend comment ça fonctionne, on est parti de notre souffrance et on a réussi à se délivrer. Donc du coup, dans cette nouvelle apparition de cet espace en nous, on peut arriver à être beaucoup plus tolérante et beaucoup moins dans le jugement de nous vis-à-vis de nous, parce qu'on sait très bien que cette blessure, elle n'était pas là pour nous faire mal, c'est juste nous qui nous refusions à cette douceur. Donc, mais on a réussi à déverrouiller quelque chose et aller vers un peu plus de tendresse, et à ce moment-là, on peut l'offrir à l'autre. Donc, ne cherchons pas à mettre des grands mots dans lesquels souvent
on ne sait pas trop quoi y mettre, mais ne serait-ce que le mot douceur, que le mot tendresse, si on arrive déjà à s'accorder ça pour nous, on a déjà gagné énormément, on a libéré un nouvel espace, et là, on peut l'offrir à l'autre. Et dans ce nouvel espace, plus doux, plus tendre, plus lent, là, il peut germer autre chose dans la relation. Et là, cette dimension d'amour peut émerger. Voilà. Parce qu'on a notre présence en nous qui se manifeste.